Bonsoir à tous. Alors ce soir on va étudier une sikha ensemble, une très très belle sikha qui est un sioum, qui est la conclusion de la Masechet Yuma. Le Rabbi avait l'habitude presque chaque année, le jour du décès de sa mère, et même plus tard après il a commencé aussi pour son père, de conclure une Masechet avec tous les chassidim, un Farbrengen qui avait lieu au 770. Le Rabbi il étudiait donc la dernière partie d'un traité, et puis bien sûr ajouter et enseigner aux chassidim une très très belle explication. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans la sikha. Donc c'est une sikha que le Rabbi il a dit essentiellement le Vav Tishri, le 6 Tishri, qui est le jour du décès de sa mère, en Tafshin Lamed Vav en 1975. Ça va être le siyum sur la Masechet Yuma. Yuma qui vient du mot Yom, qui veut dire le jour. Bien sûr, ça fait référence au jour de Kippour. Donc c'est une Masechet dans laquelle on discute en long et en large tous les lois, tout ce qui concerne le jour de Kippour, comment ça se passait au Beth Amikdash avec le Kohen Gadol, les lois de Kippour pour chaque juif, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et puis nous, on va s'arrêter essentiellement donc sur les derniers mots de la Masechet. Donc c'est dans la Masechet, c'est de Daf Pechet, la dernière page 88, côté A. On y va, on commence à l'intérieur. Alors juste, c'est une sikha que plus tard, elle a été imprimée dans le Chelek Yud Zayin, le volume 17 de l'Ikutei Sichot, dans la Parashat Acharemot, qui est donc la paracha où on discute aussi tous les lois de Kippour. Donc dans la Parashat Acharemot, c'est la deuxième sikha. On commence à l'intérieur. Seif Aleph. À la base, la sikha, elle a été éditée en yiddish. Nous ici, on va l'étudier en hébreu, qui est donc la traduction de cette sikha. On y va. Ita Bigmara, c'est rapporté dans la Gemara, Bessigu Masechet Yuma, à la fin de la Masechet Yuma. Tana de Rabbi Ishmael, on enseignait dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Un enseignement. Aro Ekeri Beyom Kippourim, celui qui a une perte séminale, Beyom Kippourim, le jour de Kippour, Idag Kol Hashana Kula, il devra être soucieux tout au long de l'année, de peur qu'il mourra. Ça, c'est la première chose qu'on a enseignée. On fait Imal Taloshana. Et si concrètement l'année elle passe, Baruch Hashem, la personne est encore vivante. Alors là, au contraire, Muftachlo Shehu Ben Haolam Haba. Alors là, il peut être assuré, il est promis qu'il va mériter au monde futur. Comme Rashi explique, que si malgré ce qui s'est passé, il est encore vivant, c'est que forcément il a énormément de mérite, et donc il est sûr qu'il pourra mériter au monde futur. Amar Nachman Bar Yitzhak, Nachman Bar Yitzhak dit à ce sujet, Kleda, je peux te ramener comme une preuve que effectivement c'est peut-être quelque chose de positif, parce que chez Kol Haolam Kulo Raev, tout le monde ce jour-là de Kippour est affamé de certains plaisirs qui peuvent pas être exprimés ce jour-là. Ve'u Savea, et lui on a fait en sorte comme quoi il pourra lui être rassasié et avoir ce qu'il a besoin. Kiata Ravdimi, quand Ravdimi est revenu d'Eretz Israël, donc il est arrivé à Bavel, Amar il a rajouté, il a dit que pas seulement que cette personne va mériter et à assurer d'avoir le monde futur, mais et encore plus, Mefish Chaye, il va avoir une très longue vie, Sagé ou Masgé, comme les commentaires l'expliquent ces mots, il va même mériter de voir ses enfants, ses petits-enfants, vraiment énormément de bénédictions. Alors, pourquoi on ramène ça à la fin de la Masechet? Alors, Bepach tout simplement, Tsarich Lomar, il faut dire, chez Memrot et Lou, que ces enseignements-là, où vous, Budman Akan, ont été ramenés ici dans la Gemara, Bipneshet Toch Namuhu, Hemshech Lamuva, Leel Sham, Aro Ekeri Beyom Akipurim, Yored et Tovel Cholou. Parce que le contenu de ces enseignements est à la suite de ce qu'on discute juste avant, dans la Gemara, que si une personne a eu une perte séminale le jour de Kippour, quelles sont les lois, comment qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il peut l'omigver, il peut pas l'omigver, etc. Et donc à la suite de ça, on explique quelles sont les conséquences, si on peut dire spirituelles, de si une chose pareille s'est passée ce jour-là. Donc ça c'est au sens simple. Abad Sarich Lavin, mais ici le Rabbi nous dit, il faut essayer de comprendre. Comment c'est possible? Je te dis vrai Agmara, de Siyumo vechotmo shel perek Yom Kippourim, que comment la Gemara va finir le chapitre qui commence par Yom Kippour, que c'est quoi le but de tout ce chapitre qu'on vient d'étudier? C'est chez Klalut Inyanohu Kishmo, Tshuva Vekapara, c'est comme le nom de Yom Kippour le montre. Yom Kippour, ça veut dire le jour du pardon, qui représente donc la Teshuvah du peuple juif, et ça que le peuple juif va être pardonné.
Pour eux, c'est impéré qu'on parle uniquement de choses positives. Ou Bifrat, et en particulier, des Mishnah Acharona Sham, dans la dernière Mishnah que le Rabbi va citer, donc dans le Seif Gimel, qui est la Mishnah qui discute de ce que Rabbi Akiva dit, comme quoi les Juifs, ils ont mérité que c'est Dieu lui-même qui les pardonne, qui les purifie. Ou Bigmara chez les Achareya, et pareil, à la suite de cette Mishnah dans la Gemara, chez Tochonan Inyan et Teshuvah Vechulu, on discute encore de l'idée de la Teshuvah. Donc on parle vraiment de choses magnifiques et c'est vraiment tout le but du jour de Kippour. Et pourtant, comment cette Masechet qui parle de la grandeur du jour de Kippour va se terminer avec quelque chose qui est complètement contradictoire avec toute cette idée de Teshuvah et Kapara, quelqu'un qui est en contact avec vraiment quelque chose de très très bas. Pas seulement que c'est quelque chose qui est contraire à la Teshuvah, mais dans la Teshuvah elle-même, une telle action monte à un niveau qui est encore plus bas que toutes les autres transgressions. Ou Ma'arod, encore plus que ça. Shavon, zé, cette faute-là, que Shenase Bemezid. Alors là, ici, c'est quelque chose qui s'est passé involontairement, Beshogeg. Mais ce même fait, si Chasve Shalom, il aurait été fait volontairement, ou Echada Avonot, Achamorim Beyoter, Leinian Shuva Vekapara. C'est une des fautes les plus graves et les plus dures par rapport à la Teshuvah. C'est comme le Rabbi ramène dans la note 5, que là-bas c'est rapporté dans le Zohar, que pour une action pareille, la personne a besoin de faire vraiment une Teshuvah très très grande. Alors ça, c'est si la personne le fait volontairement. Mais on peut aussi en déduire que même si c'est quelque chose qui va être fait pas volontairement comme dans notre cas nous, mais involontairement, bah quand même c'est quelque chose de très très grave et quelque chose de négatif. Parce que le shogeg est lui un peu comparable au mézid, à celui qui fait exprès. Comme on peut comprendre, pour celui qui voit exactement les punitions qu'on donne à celui qui fait volontairement, à celui qu'on fait involontairement, les sacrifices qu'il doit ramener, qu'il y a eu un lien entre les deux. Et donc du fait que quand cette action elle est faite volontairement, ça monte sur quelque chose de très très bas et de très très dur à réparer, alors la question est très forte. Comment ça se fait que ça va être la conclusion de toute la Masechet du jour de Kippour par quelque chose de tellement négatif? Alors peut-être qu'on peut répondre. Et même que les derniers mots de la Gemara, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'il y a quelque chose de positif, de négatif qui s'est passé. Mais sauf, mais finalement, à des rabbins au contraire, s'il n'a pas été puni, alors Muftach Dosho Ben Olam, il est promis qu'il aura le monde futur. Et mes fiches Raye, Saglo, Mazgi, il va avoir une longue vie, il va avoir beaucoup d'enfants, donc ça c'est des choses positives. Mais Pirouch Adavar, l'explication de ça c'est uniquement Urak Shela Charzman. La Yom Kippourim, Yagia ve'avomize inyan tov. Aval be'Yom Kippourim gufa, zeu davar shu heper atzon Hashem. Alors c'est vrai, on finit avec des points positifs, mais qui vont se passer uniquement après Kippour, un an après que cette histoire s'est passée. Alors là, il peut y avoir quelque chose de bien qui va sortir. Mais ce qui s'est passé le jour de Kippour, a priori, tout le monde est d'accord que c'est quelque chose qui est le contraire de la volonté de Dieu. Et donc c'est ça qu'on essaie de comprendre ici. Comment ça se fait que toute la Masechet de Yom Kippour finit avec un sujet qui est tellement négatif? À part la question elle-même, qui est donc comment ça se fait qu'on finit comme ça, le Rabbi va poser une deuxième question. Il faut aussi comprendre le point elle-même qu'on est en train de dire. Comment c'est possible? De quelque chose de tellement négatif, et il y a deux points négatifs dans ça. Premièrement, à Roekeri, il y a eu quelqu'un qui a eu une perte séminale, donc déjà un fait négatif, plus que ça. Mais Yom Kippourim, ça s'est passé le jour de Kippour, et pourtant, Tetse Toelet Nifla Kolkar. Il y a un bienfait pour la personne. Il y a quelque chose de bien qui vient pour la personne de tellement magnifique que Muftarto Sheubano Lamaba, il est promis d'avoir le monde futur. Mafishraye Sageu Masge, il va avoir une longue vie pour avoir ses enfants, ses petits-enfants. Comment de quelque chose de tellement bas, on peut être amené à recevoir une tellement grande récompense? Alors, Rashi il explique que que si l'année est passée, Rashi dit quoi? Il dit que chez l'Omet, que cette personne donc n'est pas morte. Alors là, Muftachlo, il peut être promis chez Maasim Tovim Yesh Beyado, chez Iginoala Vechulu. Que si l'année est passée, il est encore vivant, alors c'est la preuve qu'il a d'autres bonnes actions qu'il a commis dans sa vie et que eux vont le protéger. En d'autres mots, c'est pas parce qu'il a eu cette chose négative que c'est pour ça qu'il va mériter à d'autres choses, mais c'est au contraire, c'est d'autres mitzvot qu'il a fait qui vont le protéger.
Donc, a priori, c'est pas le fait négatif qui l'a ramené à quelque chose de tellement positif. Avant l'Ichoram, l'Orbi a priori, les fies basées d'avoir acher ma'asim tovim ou amegen alav shelo inazek. On est en train de parler de quelque chose d'autre qui est en train de le protéger, c'est vrai. Mais a priori, dans les mots de la Gemara, ça a l'air que c'est un peu plus que ça. Aval misé chez Amrou, chez Asiman, chez Muftachou, ou à Roekeri, mashma shei shaychut ben advarim. Mais puisque concrètement, la Gemara nous dit que c'est quoi le signe pour savoir est-ce que tu as le Olam Haba? C'est quoi le signe pour savoir est-ce que tu vas avoir une longue vie? C'est de ça qu'il y a eu une perte séminale. Parce que s'il n'y aurait pas eu ça, on n'aurait pas su qu'il a une longue vie. Donc forcément que cette perte séminale est une preuve de quelque chose de positif qui va se passer. Et donc là, c'est la question, mais Shuvenu Mouvan. Comment donc cet événement, cette chose-là peut ramener une qualité tellement grande d'être muftachlo shubanalaba, d'être promis qu'on a le monde futur, mais yeter alken, encore plus que ça, gambe olamazé, d'être récompensé même dans ce monde-là, mais fish raye sagé ou mazgé, des banim ou benemanim, de mériter d'avoir une longue vie physiquement et de voir des enfants et des petits-enfants en bonne santé, etc. Donc ça, c'est la question qu'on va essayer d'aborder et donc de répondre dans cette sikha. Juste avant de répondre à ce sujet, en vérité, le Rabbi va revenir à ça à la fin de la sikha dans le Seif Tet. Le Rabbi va ramener un sujet qui est un peu comparable et qu'on va revoir la même chose qu'encore une fois, de quelque chose de complètement négatif, on va arriver à quelque chose de positif. Et donc la question va être la même. Quelle est l'explication à ça? C'est un sujet qui va être discuté juste avant, dans la même Gemara, dans Masechet Yuma. Donc la fin de la Gemara, c'est Daf Pechet. Dans le Daf Pevav, donc page 86, là-bas on discute de la Teshuvah. Que quand une personne fait Teshuvah, ben, s'il fait une teshuva qu'on appelle teshuva mais ahava, donc une teshuva qui est inspirée d'amour, que c'est l'amour envers Dieu qui l'a poussé à faire teshuva, ben, la personne peut atteindre un niveau très très haut à un tel point que même les fautes qu'il a commises d'une manière, donc les fautes qu'il a commises intentionnellement, volontairement, et ben, vont devenir, kisruyot, vont devenir des mérites. Et donc la question bien sûr va être la même. Comment c'est possible que de fautes, de péchés, on va arriver à des mitzvot? On voit ça dans les mots. Bedo Melishela Amoura, similaire à la question qu'on a posée juste avant. Et peut-être que là, la question suivante va être Ve'afieter al she'elazo, va être encore même plus dure. Caché Be'inyan Tshuva Me'ahava, donc on va s'interroger sur l'idée de Tshuva Me'ahava. Une personne qui fait Tshuva par amour pour Dieu. Chez Aléa Neymar Bagmara, que la Gemara nous dit, Zdonot, les péchés volontaires, Naasotlo, Kisruyot, vont devenir des bienfaits, des mérites pour la personne. Et ici, la Gemara nous dit quelque chose de très dur à comprendre. Quand une personne fait tchouva, ben, il peut arriver, pas seulement à pas être puni, pas seulement à réparer la tâche, si on peut dire qu'il a pu avoir dans son âme, mais encore plus que ça. L'action elle-même qu'il a commis volontairement peut devenir une mitzvah. Juste pour concrétiser un petit peu ce qu'on est en train de dire. Ici, on est en train de dire que même si une personne dans sa vie, il a eu le choix de manger kasher ou pas kasher, et il a décidé de prendre une viande pas kasher par exemple, le jour où il fait teshuva, s'il fait la bonne teshuva, il peut réussir à faire que cette même viande pas kasher qu'il a mangée quand il était conscient que c'était interdit, et ben aujourd'hui, ça peut devenir carrément une mitzvah. Et là, la question est forte, et comme le Rabbi va ramener, la question que le Marsha pose. Ukvar yiksha bechidusha agadot shadavar tamura. Chez Imken Nimtza, donc en fait, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Que Choté Niskar, le fauteur, est carrément récompensé. C'est-à-dire que s'il serait comporté tout le temps bien, il aurait eu un certain nombre de mitzvot. Mais maintenant, grâce à ça, qu'il s'est comporté mal, eh ben, il a un plus grand nombre de mitzvot. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Alors le Marsha va donner sa réponse, Vétirex. Et le Marsha répond qu'en réalité, c'est pas les avérotes qui deviennent des mérites. Il répond comme ça, on va lire dans les mots. Il dit, Shaoset Tshuva Me'ava, une personne qui fait une telle Teshuva, va daï de Oset Tshuva Gmora. Alors c'est sûr qu'il veut vraiment revenir vers Dieu, c'est sûr qu'il est vraiment en train de regretter la faute qu'il a commise. Et c'est sûr aussi que Umosib Ma'asav Atovim, donc il va rajouter dans beaucoup de bonnes actions, Yeter Migdeat Sorech Legabe Otoavan, encore plus que ce qu'il aurait eu besoin pour pardonner cette faute. En d'autres mots, une personne qui fait une vraie teshuva, il se contente pas de faire le minimum, et si sincèrement il veut se rapprocher de Dieu, il va faire encore beaucoup plus de mitzvot. Alors il dit,
Vare otam maasim tovim semosif. Alors c'est ces bonnes actions-là qu'il a rajoutées en plus. Hem naasim lo kisruyot. C'est eux qui deviennent des mérites, mais pas la Avera elle-même. Et d'ailleurs, il dit que quand on voit dans la Gemara que la Gemara ramène un pasouk qui dit exactement ce que le marcha veut dire à priori. Ou Kra Demaïte, le pasouk que la Gemara ramène, Mochi Arken prouve que effectivement c'est ça l'explication de ce donot Nasulo Kisuyot. Le pasouk il est chez Neymar comme il est dit, le pasouk dans Yecheskel il dit ou Beshuv Racha Mirishato, et quand une personne fera Teshuva, et en plus de ça Veasa Mishpat ou Tzedaka, et il fera le Mishpat ou Tzedaka, donc on explique la Torah et les mitzvot, Alehem Chayav et Gomer, alors c'est dessus qui va prendre encore plus de vive. Des mashma, donc c'est clair dans ce pasouk. Mishpat ou tzedaka sheosif la asot al tshuvato, que c'est les mitzvot en plus qu'il a rajouté sur sa teshuva. Alehem, c'est eux que chayoichi qui vont lui donner plus de vie, c'est eux qui vont être des sruyot, qui vont être des mérites pour lui. Mais pas que les avérotes eux-mêmes vont se transformer. Le Rabbi n'accepte pas. Avalichora tirut ze enomouvan. Cette réponse n'est pas compréhensible. Kimilachan l'agmara, car de la phrase de l'agmara, zdonot naasu lo kisruyot, les péchés lui deviennent comme des mérites. Mouchar, c'est clair. She'en akavanakan, les davar acher she'eno azonot, que si on fait pas référence à quelque chose d'autre qui n'est pas les péchés, qui est donc leosafa bisruyot aba et kev azonot, ici on fait pas référence à des bonnes actions qui viennent en conséquence des fautes, que parce que tu as fauté et donc tu fais tes chouvas et tu rajoutes des bonnes actions, alors c'est pour ça que tu as plus de mérite. C'est pas ce que la Gemara elle nous dit. Et la chasse de notre atzman naasot kisruyot, c'est que les péchés volontaires eux-mêmes, c'est eux qui deviennent des mérites. Veinken, et donc si c'est comme ça, Adra, Kushi, Anal et Durta, donc la question précédente revient, Aïtachen, Sheye, Choteniska, comment on peut comprendre que le fauteur gagne encore plus? Comment on peut comprendre que le négatif lui-même devient quelque chose de positif? Alors peut-être qu'on peut répondre une autre réponse. Ah, chez les Choraïf Shalom, même qu'après on peut dire, chez Zogoufa Kavana, Tagmara, Besdonot, Naasolo, Kisruyot. Peut-être qu'en vérité, l'intention de la Gemara, c'est de nous dire une réponse pareille, que comme ça. Mais puisque ça que la personne a rajouté et a fait plus de bonnes actions, c'est pourquoi? C'est ba'amisé, c'est venu de ça. Chez Adam Ishtane, venez pas Khalidé Chouvato alasdonot, c'est parce que la personne a décidé de faire teshuva. Et pourquoi la personne a décidé de faire teshuva? Parce qu'il a fauté et Arechas donot, donc c'est quoi ce qui sort? C'est que les péchés, hem agorem ve'asiba, li tshuva me'ahava ve'lisruyot. Les péchés, c'est eux la cause que la personne a fait teshuva, et donc que la personne a fait plus de mérite, plus de mitzvot. Peut-être c'est ça ce que la Gemara veut nous dire. Que puisque concrètement, la Avera, c'est elle qui est à l'origine de la teshuva, que la teshuva est à l'origine des bonnes actions que la personne a rajoutées, car on peut pas faire teshuva si on n'a pas fauté. Alors c'est pour ça qu'on peut dire que les zdonot, donc que les péchés amènent la personne à faire plus d'actions. Et d'ailleurs, c'est une idée qu'on peut retrouver, donc le même sens de réfléchir, on peut retrouver dans une loi dans la Torah. Al-Derer Shematzinu Bishtar, comme on retrouve par rapport aux lois des Shtarot dans des documents, donc des actes écrits. La loi, elle est que s'il y a un papier qui vient dans lequel c'est écrit par exemple qu'un tel a emprunté telle somme d'argent d'un tel, et c'est signé par deux personnes, ben ce shtar est kasher. Shtar stam becheskat kashrutu, le shtar il est kasher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on conteste? Il y a deux personnes qui viennent par exemple et disent, mais vous savez, les témoins qu'ils ont signés dans ce papier, c'était pas des bons témoins, c'était des rachats, c'était pas des bonnes personnes, c'était des proches du prêteur, de l'emprunteur, donc ils sont pas bons. Et après on fait des recherches après cette contestation, jusqu'à qu'on arrive au tribunal, on dit non, en vérité le shtar il est kasher. Ben à ce moment-là, d'après les lois, ce shtar, donc ce document, prend une force beaucoup plus forte. Il a une valeur qui est beaucoup plus forte que si on n'aurait pas contesté. Dans les mots, suite à une contestation, et qu'à la suite de ça on est parti au bedin et on a accepté que ce shtar était finalement 8 kasher, et ben mekabel ashtar tokef yoter mishtar stam shelo yatsa alav irur. Le shtar devient beaucoup plus fort que d'un autre shtar, d'un autre document qui n'a pas été contesté. Venimtsa, ce qui sort de ça est que la contestation qui est donc penser que peut-être ce shtar n'est pas bon,
C'est ça carrément qui a rendu que le shtar est devenu plus fort. Et donc la même explication, on veut dire, parce que tu as fauté, alors c'est vrai que la faute est quelque chose de négatif, mais c'est ça qui a ramené que tu as fait tes chouvas et que tu t'es encore mieux comporté, plus que si tu n'aurais pas fauté. Mais c'est pas une explication qui est suffisante, le Rabbi nous dit. Aval en zemaslik, ce n'est pas suffisant. Ki a iro rak gorem ilui bishtar. Val derer ze benidon didan, asdonot gormim, le ilui begavra, aose tshuva. Ce qu'on voit d'ici, c'est qu'une contestation, donc quelque chose de négatif, peut ramener quelque chose de bien dans le shtar. Et donc à la même image, un péché peut avoir une conséquence positive sur la personne. Qu'une personne qui a fauté, et ben plus tard ça peut le ramener à faire teshuva et à faire et à rajouter dans des bonnes actions, dans le sens que le Marsha voulait nous dire. Mais à ce moment-là, on est uniquement en train de voir que le péché peut entraîner à quelque chose de bien. Mais pas que le péché lui-même est quelque chose de positif. Du péché peut venir quelque chose de bien que la personne va faire teshuva. Mais de dire que le péché lui-même est devenu quelque chose de positif, on n'a pas encore d'explication. Or, ce que la Gemara nous dit, c'est que les donotes na'asu kisruyot, c'est que les péchés eux-mêmes deviennent des mérites. Et ça, c'est ce qu'on cherche à comprendre. Aval ma'alashon donot na'asot lo kisruyot. Mais de cette phrase qui dit que les péchés volontaires eux-mêmes deviennent des mérites, mashma, sha'achetza shalas donot atzman ne'efach lisruyot. Et c'est ça justement qu'on va essayer de comprendre dans la Sikha. Et le Rabbi, c'est ce qu'il va faire. Donc, il va développer ça doucement, pour essayer d'arriver à une très belle explication, comment comprendre effectivement que c'est pas seulement que, les péchés peuvent entraîner quelque chose de bien chez la personne, que plus tard, il va être ramené à un meilleur comportement, mais c'est que avec une bonne teshuva et avec un bon comportement, la personne peut réussir à faire que même les péchés eux-mêmes pourront devenir des mitzvot, et c'est ce qu'on va voir à la suite. Juste avant de répondre à ça, le Rabbi, il va revenir sur la dernière Mishnah de la Masechet. Jusqu'à là, on a discuté les derniers mots de la Gemara, on a discuté aussi le sujet de Tshuva Me'ahava. Mais avant ça, le Rabbi va s'arrêter sur la dernière Mishnah, c'est une fameuse Mishnah connue, que le Rabbi va l'expliquer en détail, et de ça, on pourra revenir à la suite pour répondre à nos questions. Donc, on a 2 points à comprendre. On a les dernières lignes de la Gemara qui nous disent que d'une perte séminale, on peut arriver à quelque chose de complètement positif avec des grandes récompenses. Et un deuxième point à comprendre dans le même sens, comment c'est possible que des péchés peuvent devenir des mitzvot. C'est Yves Guimel. Yuvan, Piabiou, Bessiyom, Masechet Yuma, Mishnah. On va comprendre ça en expliquant d'abord, d'une manière plus profonde, ce que la dernière Mishnah de la Masechet nous enseigne. Rabbi Akiva nous dit, Ashrechem Israël, le peuple juif, vous pouvez être heureux, car l'ifnemi atem et ta'arim, en sachant devant qui vous vous purifiez, ou mi metaer etrem, et qui vous purifie, que ça c'est Avichem Sheva Shamaim, votre Père, qui est dans le ciel. Donc on sait que c'est Dieu qui nous purifie, chez Nehemar, comme le verset nous dit, donc encore une fois de Yecheskel, Vezarakti alechem mahim teorim, et j'aspergerai sur vous des eaux pures, ou temartem, et vous serez purs. Donc c'est Dieu qui parle, et que Dieu dit qu'il aspergera de l'eau pure, et le peuple juif sera pur. Véomer, il y a un autre passouk encore qui nous dit dans Yirmiya, que Mikvé Israël Hachem. C'est qui le Mikvé du peuple juif? C'est Dieu. Et donc, Mikvé Metaer et Atmiim, de la même manière qu'une personne qui rentre dans le Mikvé, une personne impure, devient pure grâce au Mikvé. Afakadosh Baruch Hu, même Dieu, Metaer et Israël, il purifie le peuple juif. Ça, c'est la Mishnah. Devant qui vous vous purifiez, qui vous purifie, donc c'est Dieu. Et on ramène 2 versets. Mais livré Rabbi Akiva kan shnei inyanim. Dans les mots de Rabbi Akiva ici, il y a 2 points. Aleph, l'ifnemi atem et tarim, devant qui vous vous purifiez. Bet, et deuxièmement, ou mi metaer etrem, et qui vous purifie. Et donc à la suite des 2 points que Rabbi Akiva nous dit, va alehem evi et shnei aktuvim, il nous ramène 2 versets. Aleph, le premier verset, vezarakti alechem mahim teorim, et j'aspergerai sur vous des eaux pures. Bet, deuxièmement, mikvé Israël Hachem, que Dieu est le mikvé du peuple juif. Ça c'est la Mishnah. Avant de continuer, et là le Rabbi va ramener comment le Ragachover, le Gaon de Rogachov en Bélarussie, qui est Rabbi Yosef Razin, une des personnes, comme le Rabbi dit, c'est des génies qu'il y en a eu rarement dans les dernières générations, qui a une manière très spéciale
d'étudier et d'observer tous les sujets dans la Torah. C'est une des personnes que le Rabbi cite le plus dans le Likutei Sichot. Et donc aussi ici, le Rabbi, il va reprendre des idées du Ragachover. Le Ragachover, il s'arrête sur cette Mishnah et dit qu'en vérité, ici, on parle de deux sortes de purification. Alors c'est connu, dans la Torah, d'une manière générale, quand une personne devient impure, t'es en contact avec un mort ou s'il y a un lépreux, enfin ça dépend, il peut y avoir différentes manières pour devenir impur. Pour se purifier, il y a deux manières générales. Première manière, c'est ce qu'on appelle le mikvé, l'immersion. Une personne rentre dans le mikvé, dans l'eau, il sort du mikvé, il est pur. La deuxième manière, c'est hazaa, l'aspersion. On asperge une certaine eau, qu'on devait mélanger avec certaines cendres, etc. On asperge sur la personne quelques gouttes et la personne devient pure. Donc il y a mikvé et hazaa, l'immersion et l'aspersion. Et une grande différence entre les deux, c'est que pour devenir pur, donc une personne qui était impure, pour devenir pure à travers le mikvé, c'est même si la personne n'a pas eu l'intention de devenir pure. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui rentre dans un mikvé, il n'a pas pensé qu'il devenait pur grâce à ça. Par exemple, il est parti à la mer, etc. Il est parti pour nager, il pensait pas se rendre pur, mais si tout son corps, il est rentré dans l'eau, qui est donc un bon mikvé, la personne devient pure, même s'il n'a pas eu l'intention, même s'il n'a pas eu la kavana. Par contre, dans l'aspersion, alors là, la kavana est obligatoire. Même si on a fait tout le processus, si on a aspergé sur lui les gouttes d'eau, si il n'a pas eu la kavana, l'intention de se purifier, ben, l'aspersion ne vaut rien. Donc on a hazaa et tvila, c'est deux manières de se rendre pur. Une, l'intention est obligatoire, et l'autre, c'est mieux d'avoir l'intention, c'est-à-dire dans le mikvé, c'est bien d'avoir l'intention, mais même si on l'a pas, ça marche quand même. Alors le Ragachover, il dit que les deux points qu'on a dans notre Mishnah, ils font référence à ces deux purifications, dans les mots. Ou bien un Gaon à Ragachover, donc le Gaon, le Ragachover, il explique. Chez Bishne Inyanim Elou, que dans ces deux points, Balidé Bitouille, on vient exprimer Achiluk Ben Shne Inyane Atahara. La différence qu'il y a entre les deux manières générales de comment se purifier. Hazaa, l'aspersion, ou mikvé, l'immersion. Chez Hazaa, dans l'aspersion, Tsarir Kavana l'éther, la personne a besoin d'avoir la Kavana de se rendre pure. Et s'il n'a pas, l'aspersion n'a aucune valeur. Veiloat, donc la personne est encore impure. Veiloat arabe mikvé. Par contre, la purification à travers le mikvé et la Kavana n'est pas obligatoire. Qui a mikvé metaher, car le mikvé rend pur, gambelo Kavana lidvila, même sans avoir l'intention de se tremper dans le mikvé. Et ça, en fait, c'est ce qu'on voit devant qui vous vous purifiez. Donc, devant qui, c'est-à-dire que la personne, elle est en face, c'est l'aspersion. Et après, mi metaher etrem, qui vous purifie, ça, c'est le mikvé. Donc, le Rabbi continue, il dit, et d'ailleurs, c'est même allusionné dans les mots que le pasuk emploie. On a ramené deux psukim. Je jetterai sur vous, et Dieu est le mikvé. Dans les mots. On peut comprendre la différence de l'expression qu'il y a dans les psukim que Rabbi Akiva ramène. Que c'est vrai que les deux psukim discutent de la purification que Dieu purifie le peuple juif, mais il y a une différence. Le pasuk Arishon Nehemar, dans le premier pasuk on dit Vezaralti alechem, et je jetterai sur vous. Arisha Kadosh Baruch Hu Zorek Yeshkan Peula Shel Zrika. On dit Dieu va jeter. Jeter, c'est une action. Donc sous-entendu, quand on fait une action, on le fait avec l'intention. C'est une action qui a été faite. Donc la personne est là. Ce qui fait référence que dans l'aspersion, l'intention, la kavana, est obligatoire. Veilou be pasuk ashni, par contre, dans le deuxième pasuk, l'onis keret shum peula klal kavana tatara. On n'est pas du tout en train de parler d'une action dite Dieu et le mikvé d'Israël. Et la personne est complètement passif. On ne parle pas de quelque chose qui va être fait. Parce que forcément, la chose, pas forcément que dans l'intention, l'essentiel c'est que l'action est là. Mais même si l'intention n'est pas là, eh ben le mikvé, la purification est quand même valable. Qui besouk zeshelatara, car dans cette manière de purifier, en kavana davar el chechi, la kavana n'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc ce qui sort d'ici, c'est qu'on apprend un point très très important. Pour qu'une personne se purifie, il peut avoir deux purifications d'une manière générale. Une, qu'on a uniquement l'action, même sans l'intention. Et un deuxième niveau, c'est qu'il ne faut pas seulement l'action de purification, donc d'asperger par exemple, mais il faut surtout avoir l'intention, la kavana, de se purifier. Alors tout ça, c'est quoi? C'est comment Dieu purifie le peuple juif. Alors à la suite de ça, maintenant, le Rabbi va dire que de la même manière quand un juif lui-même vient pour se purifier, il peut avoir deux manières comment un juif se purifie.
Donc comment un juif fait teshuva? La teshuva qui va purifier la personne de la faute qu'il a commise. De la même manière que dans la purification, celui qui purifie, il peut avoir deux manières. Ou benidon, didam nitzal akadosh baruch hu, comment Dieu purifie, il peut avoir deux manières. Car kayamim shnei haofanim ba'avodat atshuva ve'atahara shel adam, pareil, dans la purification, qu'un homme se purifie, qu'un homme arrange ses fautes, il peut avoir deux manières générales. C'est quoi les deux manières générales de la teshuva? Alors c'est ce qui est discuté justement un petit peu juste après cette Mishnah. La Mishnah est dans le Daf P, donc la page 85. Si je me trompe pas, c'est la page 85. À la suite de ça, dans la page P, donc dans la page 86, on va discuter de deux sortes de teshuva. Vehem, kamevo abigmara, comme c'est rapporté dans la Gemara, shne asugim aklaliim shel teshuva, les deux manières générales de la teshuva. La première teshuva, c'est ce qu'on appelle teshuva mi'ira. Une teshuva, donc la personne regrette, la teshuva c'est regretter au sens simple, comme on verra plus loin dans le seif Zain, Zain. La teshuva c'est regretter. Maintenant, qu'est-ce qui pousse la personne à faire la teshuva? Qu'est-ce qui inspire une personne à regretter la faute? Alors il peut y avoir plusieurs manières, il y a deux manières générales. La première manière, c'est teshuva meira, la crainte. Un homme il a peur, ou il a peur de Dieu, ou même peut-être il peut avoir peur de la punition. Dans la Torah, c'est écrit que pour certaines fautes, pour les fautes, on reçoit des punitions. Donc peut-être la personne a peur de la punition, va l'aider, il sourit, ou peut-être par exemple une personne a subi des souffrances et c'est ce qui la ramène à se rapprocher de Dieu. Ça, c'est une première manière. Mais après, il y a un teshuva me'ahava, une teshuva qui est inspirée par l'amour de Dieu. Un homme aime Dieu, et donc c'est pour ça qu'il se rapproche. Alors, quelle est la différence, en quelques mots, pour différencier entre teshuva me'ira et teshuva me'ahava, une teshuva inspirée par la crainte ou une teshuva inspirée par l'amour? Alors le Rabbi le dit. Achav me'ahava, quelqu'un qui revient chez Dieu, quelqu'un qui répare ses actions parce qu'il aime Dieu. Alors c'est pas juste qu'il est en train de revenir, mais il y a aussi ici une intention. Il est aussi en train ici de rechercher. Kavanato umevuka shohem behemet lashuv el Hashem ou letaken. Ici la personne cherche sincèrement et véritablement de se rapprocher de Dieu. Pas juste d'arranger ses fautes, mais ici il cherche d'être proche de Dieu. Veilou achav meira, par contre, une personne qui revient vers Dieu parce qu'il a peur de la faute, valachat kama vekama l'idée isurim, ou bien parce qu'une personne a eu des souffrances dans sa vie. Alors lui, son intention, c'est pas de se rapprocher de Dieu. Kavanato shelo yavo l'idéonesh, que lui il ressent, ce qu'il inspire à lui, c'est qu'il a pas envie d'être puni, c'est qu'il a pas envie de souffrir. Alors puisque la manière, comment ne pas souffrir, comment ne pas être puni, c'est de faire teshuva, alors ou mitraet. Donc c'est pour ça que lui il fait teshuva, c'est pour ça qu'il regrette les fautes. Mais pas forcément qu'il a envie d'être proche de Dieu. C'est juste que c'est la seule manière pour lui de survivre. En d'autres mots, il y a une teshuva, il y a une action de teshuva, il y a un regret, mais sans intention de revenir chez Dieu. Sans intention de teshuva, de revenir. Le mot teshuva veut dire la chouve, revenir chez Dieu. Par contre, celui qui fait teshuva avec amour, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Donc c'est pas juste qu'il ne veut pas souffrir, mais il aime, donc il veut être avec lui. Et donc c'est pour ça qu'il revient. Donc pas seulement il regrette, mais il a aussi l'intention de revenir chez Hachem. Donc ce qui nous rappelle les deux manières générales qu'on a vues dans le mikvé et la hazara, que dans la hazara, c'est pas seulement une action d'asperger, mais c'est aussi d'avoir l'intention de se purifier. Par contre, dans le mikvé, l'intention n'est pas obligatoire. Donc, ce qu'on revoit ici, c'est que les deux points qu'on discute dans la Mishnah, comment le Ragat Shover nous les explique, on les retrouve dans les deux manières générales de de pourquoi un juif fait teshuva, teshuva me'ahava et teshuva me'ira. Maintenant, le Rabbi continue et il dit la différence qu'il y a entre une personne qui fait teshuva me'ahava ou teshuva me'ira, donc teshuva inspirée par amour ou plutôt une teshuva qui est inspirée par la crainte, c'est aussi dans combien la teshuva pourra réparer la faute. Le but de la teshuva, c'est de nettoyer la tâche, c'est de nettoyer les saletés qui sont venues dans l'âme. Alors, en fonction de la teshuva, c'est comme ça qu'on change dans la personne. Et le Rabbi explique. Et la différence qu'il y a dans l'effet et dans les conséquences de la teshuva sur la personne, mais vous, Abigmara, il a expliqué, la Gemara nous l'explique. Chez teshuva me'ira, par rapport à la teshuva qui vient parce que la personne a peur de la faute,
La Gemara ramène le pasuk, Elpa meshubatam. Je guérirai leur infirmité. Puis Rashi explique pourquoi on emploie ces mots, je guéris l'infirmité de la personne. Parce qu'en réalité, ici, on veut nous dire combien la teshuva agit sur la personne. La teshuva, c'est comme c'est comme une personne infirme qui guérit. Une personne avait un grand défaut, un grand manque dans son corps, et grâce à Dieu, il a réussi à guérir. Alors c'est vrai qu'il a réussi à guérir, c'est vrai qu'il a réussi à enlever le défaut, à enlever le manque, mais quand même, son nom, donc de personne infirme, reste sur lui. On le connaît encore sous le défaut qu'il avait. Parce que le défaut était tellement grand que c'est vrai qu'on l'a arrangé, mais la marque était grande. Donc il n'y a plus de défaut concrètement, mais il y a encore des traces de ce qui s'est passé. Et ça, c'est celui qui fait Tchouva Meira. Puisqu'en vérité, il y a seulement le regret, mais sans l'intention de revenir chez Dieu. L'intention, elle est surtout de ne pas être puni, de pas souffrir, etc. Donc la Tchouva, quelque part, laisse encore des traces de la faute. Aval, par contre, des Tchouva Me'ava, quand une personne fait Tchouva parce qu'il est inspiré d'amour pour Dieu, alors là, la conséquence sur la faute, c'est que Neeka Avono Mitrilato. La faute est complètement effacée. La faute n'a aucune trace dans la personne. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Comment le Rabbi l'explique? Il y a encore des traces de la faute dans Tchouva Meira. Dans Tchouva Me'ava, la faute est complètement effacée, complètement annulée. On peut plus remarquer, il n'y a plus aucune trace dans l'âme de cette personne de ce qu'il a fait dans le passé. C'est ce qui fait d'ailleurs la grandeur de la Teshuvah, de pouvoir agir sur le passé. Maintenant, cette différence-là, elle est très importante parce que elle peut même avoir une incidence dans la loi. De savoir est-ce que tu as fait Tchouva Meira ou Tchouva Me'ava, qu'on a vu que est-ce que la faute est complètement enlevée ou elle laisse encore des traces, ça va avoir une conséquence concrète dans une loi par rapport au mariage. Alors à savoir, donc le mariage bien sûr c'est un homme qui vient voir une femme et qui lui donne quelque chose, il lui dit Areat Mekudeshati, tu es marié à moi, Kedat Moshe Israël, etc. Alors on peut se marier à condition. C'est pas un problème, dans la Torah ça marche. Il faut juste que la condition soit accomplie et le mariage est valable. Et donc là, on va discuter de qu'est-ce qui se passe si une personne marie une femme avec une condition, mais qui aura des conséquences avec la teshuva, comme on va voir directement dans les mots. Vechiloukze, et cette différence qu'on vient de faire par rapport à l'effet de la teshuva sur la personne, Nogea Gam le halacha, ça a une incidence même dans la halacha. La loi, elle est Amekadesh et Aisha almenat she'en beyada averot. Qu'est-ce qui se passe si une personne vient de voir une femme, écoute, je te marie à condition que tu as aucune avérote, que tu as aucune transgression, tu es une femme parfaite au niveau de Torah ou mitzvot. Et puis après, il s'avère que cette femme a commis des avérotes, elle n'était pas parfaite. Alors bien sûr, on va dire qu'elle fasse teshuva. Et puisque la teshuva, ça a la force de agir sur le passé, alors même si au moment du mariage, il y avait des fautes, comme on explique au sens simple, puisque la teshuva peut agir sur le passé, ces fautes peuvent être annulées. Mais là, ça dépend. Si la femme, elle a fait uniquement une teshuva meira, c'est-à-dire si sa teshuva, pourquoi elle a fait, c'était pas avec l'intention de revenir vers Dieu, mais c'était avec une autre intention. À la verot chayou adami kodem, donc elle a fait teshuva sur les fautes qu'elle avait, et Ena Mekudeshet, elle n'est pas mariée. Kevan she'avonot chayou be'ada bisheata kiddushin loneku. Parce que les fautes qu'elle avait au moment du mariage, ils n'ont pas été effacées. Parce que l'effet de la teshuva, c'est que ça guérit, mais ça enlève pas complètement, il y a encore des traces. Et donc, puisque lui s'est marié avec cette femme, uniquement à condition qu'elle a aucune avéra, et elle a encore des traces d'avéra, le mariage n'est pas valable, la condition n'a pas été accomplie. Mais c'est uniquement, imasta teshuva me'ava, si elle a fait une teshuva inspirée par l'amour, qui est une vraie teshuva, qui arrive à enlever complètement les fautes, alors là, Mekudeshet, cette femme, elle est bien mariée, qui a vonoté aneku mitrilatan, venimtsa shegam bishata kiddushin, loayu beyada avonot. Parce que puisque cette teshuva a réussi rétroactivement à enlever qu'il n'y a plus de faute chez cette personne et il n'y a aucune trace, donc on peut dire qu'au moment du mariage, cette femme avait aucune avéra. Parce que grâce à sa teshuva me'ava, une teshuva, donc au niveau le plus haut, elle a pu arranger son passé et à faire qu'elle avait plus aucune faute. Donc cette explication entre teshuva me'ava et teshuva me'ira a une conséquence concrète, ce qui est important de tout le temps. Le Rabbi, c'est ce qu'il fait tout le temps, beaucoup dans les sérotes, pas juste discuter des sujets, mais tout le temps retrouver comment ça a une conséquence concrète dans des lois de la Torah. D'ailleurs, cette différence qu'on fait, est-ce qu'on enlève complètement la chose ou est-ce que uniquement, ou est-ce qu'il y a encore des traces ou est-ce que la chose elle n'est pas complètement effacée?
on peut la retrouver dans la Gemara dans d'autres circonstances. Comme le Rabbi le dit, comme la Gemara, elle fait la même différence par rapport à un mariage qui a été fait sous condition que la femme n'a pas de vœux ou que la femme n'a pas d'infirmité. Qu'est-ce qui se passe si une personne dit à une femme, je me marie avec toi à condition que tu n'as aucun vœu sur toi. Tu n'as pris aucun vœu. Et la femme, concrètement, elle a des vœux. Le mariage est bon ou pas? Alors pour lui, la condition n'a pas été accomplie. Mais la Gemara nous dit, Alcha etzel chacham. Si cette femme va voir le chacham, va voir l'érudit, veitira anedarim mekudeshet. Alors une des manières comment enlever un vœu, c'est venir voir un chacham. C'est tout un processus que la Torah nous enseigne dans la parashat Matot. Alors, le chacham peut réussir à annuler les vœux d'une personne. Et il peut réussir à les annuler que pas seulement qu'à partir de maintenant et plus, il n'y a plus de vœux, mais le chacham a la force rétroactivement d'annuler les vœux. Et donc même si elle avait des vœux au moment du mariage, si après le mariage, elle va voir un chacham, un érudit, et cet érudit lui enlève les vœux, ben cette femme est mariée, parce qu'au moment du mariage, il n'y a plus de vœux. Mais si par contre, dans une autre circonstance, dans un cas où un homme dit à une femme, t'es marié avec moi à condition que t'as aucune infirmité, t'as aucun défaut, et après il s'avère que cette femme avait des défauts, alors même si elle va voir le docteur, et le docteur la guérit, le mariage n'est pas un bon mariage. Etzel refait veripa ota, elle va chez le docteur la guérit, et n'a mes coups d'échette, elle n'est pas mariée. Pourquoi? Elle a plus de défauts. Mais là c'est la différence dans les mots. Les filles, chez chacham okeret aneger meikaro, parce que le chacham, quand il va enlever le vœu rétroactivement. Et donc, au moment du mariage, il n'y avait aucun vœu, le mariage est valable, la condition a été accomplie. Vérofait, par contre, un docteur ne peut pas enlever le passé, une personne a souffert, une personne pendant un moment, elle avait un défaut. Le docteur ne peut pas enlever ce qui s'est passé dans le passé. Il peut uniquement agir, et la mikanou le'aba, pour l'avenir, mais pas sur le passé. Donc, cette femme n'est pas, le mariage n'est pas valable. Et ça, donc, en fait, c'est trouver la différence qu'il y a entre Tshuva Me'ahava et Tshuva Me'ira. On arrive à la retrouver dans des autres circonstances par rapport aux vœux et aux défauts. Donc, de voir que, est-ce que la Tshuva Me'ira enlève complètement la faute? Donc, dans Tshuva Me'ahava, on enlève rétroactivement la faute, pardon. Et dans Tshuva Me'ira, il reste encore des traces. Alors, ça, c'est la Gemara. Le Rabbi dans Seif Dalet, il va avancer, il va dire que les deux manières de Tshuva qu'on a vues maintenant, c'est d'une manière générale. En vérité, si on cherche plus précisément, on va voir que dans Tshuva Me'ahava, c'est-à-dire dans ça qu'une personne se rapproche de Dieu et qu'il est inspiré d'amour de Dieu, ben dans ça même, il y a plusieurs niveaux. Et la même différence qu'on a fait entre Tshuva Me'ira et Tshuva Me'ahava, on pourra la faire dans Tshuva Me'ahava elle-même. Dans cette Tshuva qui est inspirée d'amour, on va voir qu'il y a énormément de niveaux. Et que les mêmes différences globales qu'on a vues entre Tshuva Me'ira et Tshuva Me'ahava, on pourra les trouver d'une manière spécifique et particulière dans Tshuva Me'ahava elle-même, dans les mots. Cette différence qu'il y a entre Tshuva Me'ahava et Tshuva Me'ira. La différence, c'est chez Tshuva Me'ahava, Kavana ila shuvechulu, que dans Tshuva Me'ahava, il y a une intention, il y a une kavana spéciale de revenir chez Dieu. Machin, qui est Tshuva Me'ira, ce qui n'est pas le cas dans Tshuva Me'ira. Donc, cette différence qui fait entre Tshuva Me'ahava et Tshuva Me'ira, qui est l'intention que la personne a, est-ce qu'elle veut revenir ou pas forcément qu'elle a cette intention. Yeshnogam Bifra, d'une manière plus particulière, ça existe aussi. Beofane à Tshuva Me'ahava, Goufa dans les formes qu'on retrouve dans la Tshuva Me'ahava. Jusqu'à maintenant, on a vu que la Tshuva Me'ahava peut enlever la faute rétroactivement. Mais ça, c'est pas le plus haut niveau. C'est encore un niveau bas dans Tshuva Me'ahava. Le niveau le plus haut est ce qu'on a discuté dans le Seif Bet. Que Tshuva Me'ahava peut carrément faire que pas seulement la faute est effacée, mais que la faute devient un mérite. Alors ça, c'est déjà un niveau qui est beaucoup plus haut. Donc ça même, ça nous oblige à dire que dans Tshuva Me'ahava, il y a plusieurs niveaux. Et d'une manière générale, il y a le niveau que la faute est enlevée, mais elle n'est pas transformée. Et après, il y a quand une personne dans un niveau plus haut, que la faute, il arrive carrément à la transformer, dans les mots. Que à travers une Tshuva Me'ahava, la faute est complètement effacée. C'est pas le niveau le plus haut qui existe dans Tshuva Me'ahava. Car le niveau le plus haut qui existe, c'est quand les péchés, pas seulement ils sont effacés, et là, mais carrément, ils deviennent des mérites, ils deviennent des mitzvot. Alors, comment on peut expliquer ça? Qu'il y a plusieurs niveaux dans Tshuva Me'ahava, c'est très simple.
Tchouva me'ava, c'est-à-dire que la personne, il est inspiré d'un amour envers Dieu qui le ramène à faire teshuva. L'amour, c'est un sentiment. Dans un sentiment, il y a énormément de niveaux. Combien la personne va ressentir de l'amour pour Dieu. Et donc, en fonction de ce niveau différent d'amour, la tchouva qui la suit va être aussi différente. Une personne qui aime énormément Dieu va faire une teshuva, un regret qui est beaucoup plus haut qu'une personne qu'il a un petit amour pour Dieu. Et là, comme il dit ici, dans l'amour, il y a plusieurs niveaux. Et d'une manière générale, si on veut, comme c'est expliqué beaucoup dans la Chassidut, si on veut catégoriser les niveaux de l'amour qu'une personne peut avoir pour Dieu, alors c'est ce qu'on dit dans le schéma Israël. Il y a l'amour qui est Bechol Levafra, de tout ton cœur, Bechol Nafshecha, dans tout ton âme, Bechol Modecha, dans tout ton pouvoir. C'est trois manières différentes d'aimer Dieu. Donc, puisqu'il y a un amour différent, il y a même plusieurs niveaux dans la teshuva qui est une conséquence de cet amour que la personne ressent pour Dieu. Donc, un amour différent amène à une teshuva différente. Et comme on a expliqué tout à l'heure, l'essentiel dans la teshuva me'ava et la qualité qui existe dans la teshuva me'ava, c'est pas surtout dans la teshuva, mais c'est surtout dans la kavana de la personne. C'est ce qui fait la supériorité de teshuva me'ava sur teshuva me'ira. Mais puisque maintenant on nous dit que le même différence qu'il y a entre teshuva me'ava et teshuva me'ira, on peut le retrouver dans teshuva me'ava, donc il faut arriver à la conclusion que la différence qu'il y a entre tous les niveaux d'une personne qui se rapproche de Dieu par amour, c'est aussi dans l'intention que la personne a. Que l'intention que la personne a dans le niveau le plus haut de teshuva me'ava est beaucoup plus haute que l'intention qu'une personne a dans teshuva me'ava, mais qui n'est pas au même niveau d'amour. Dans les mots. Et puisque la qualité et la supériorité de teshuva me'ava, c'est dans l'intention que la personne a, mouva, donc on comprend bien, chez Shlem ou ta kavana, ibe ofen anal et chez teshuva me'ava, que la kavana la plus haute est quand la personne a atteint le niveau le plus haut de teshuva me'ava. Ad chef Charlomar, à un tel point qu'on peut dire, chez la kavana, beofen shelemata mimenu, chez nekar avono mitrilato, ena nikret kavana. À un tel point, l'intention que la personne a quand il est dans un niveau très haut de teshuva est haute, c'est qu'on peut considérer que quand il faisait teshuva auparavant et il avait une kavana, mais tellement que maintenant il est passé dans un stage qui est dans un stade qui est beaucoup plus haut, sa kavana d'avant, elle a aucune importance. Le Rabbi ici, il veut bien préciser que dans teshuva me'ava, il peut avoir deux niveaux qui sont vraiment rien à voir un avec l'autre. Et le niveau qui peut faire que le péché devient une mitzvah, c'est pas juste un petit niveau, mais c'est un niveau qui est vraiment très très haut, et dans l'amour que la personne y ressent, et dans la tête, dans l'intention que la personne a. Maintenant, comment on peut expliquer que par rapport au niveau, le niveau bas, il a aucune importance? Alors Rabbi dit c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans la Torah. C'est la fameuse phrase qui nous dit, qui est rapportée dans la Gemara Brachot. Derech mama azal, c'est ce que les Chachamim nous disent dans la Gemara. Sha'ovdi me'ava bechol levavchem u'bechol nafshechem, lelo bechol me'otchem, nikraim en osim retzono shel makom. La Gemara nous dit que, donc, comme on a vu, il y a plusieurs niveaux dans l'amour de Dieu. Et si une personne sert Dieu avec bechol levavcha ou bechol nafshecha, mais il n'a pas le niveau de bechol me'odecha, il est carrément appelé, il ne fait pas la volonté de Dieu. Quelle est l'explication? En train de faire la volonté. Mais parce que par rapport au niveau le plus haut, le niveau le plus bas, il n'a aucune importance. Et donc pareil ici chez nous. D'ailleurs, le Rabbi dit cette idée-là, on peut la retrouver dans les mots de Ragachover. Ou bichlalut, mais voir adavar bilshono shalagon à Ragachovi, les avir achet lobae kavana. Le Ragachover dit comme ça. Pour enlever la faute, on n'a pas besoin de kavana. Alors pour enlever la faute, c'est pas seulement la teshuva me'ira, c'est même dans la teshuva me'ava, au niveau le plus bas, on enlève la faute. Comme on a dit, nekar avono mitrilato, la faute est complètement effacée. Dans un niveau pareil, là, le Ragachover dit, il n'y a pas besoin d'intention. Après, on est dans teshuva me'ava, mais parce que ici, il parle de l'intention la plus haute que la personne peut atteindre. Mais où les taken achet, par contre, il dit, pour arranger la faute, et ici, il fait référence quand la faute devient une mitzvah, là, bae kavana, on a besoin une intention. Ça, c'est ce que le Rabbi ici veut faire. Donc, expliquer que il y a teshuva me'ira et teshuva me'ava, comment c'est discuté dans la Gemara. Mais quand on cherche plus profondément, dans teshuva me'ava elle-même, il y a plusieurs niveaux. Et le niveau que teshuva me'ava fait que le péché devient un mérite, c'est le niveau le plus haut qui peut exister dans l'amour de Dieu. Et encore une fois, le Rabbi va dire que cette différence-là peut jouer et peut nous expliquer une loi tranchée donc dans la Gemara et plus tard dans le Shulchan Aruch.
De faire ces différences dans la tchouva me'ahava. Est-ce qu'on enlève complètement le péché ou est-ce que le péché se transforme en quelque chose de bien? On peut l'apprendre, mais à la chapsouka d'une loi tranchée. Ita Bigmara, ça a apporté dans la Gemara, donc encore une fois avec un mariage. Une personne qui marie une femme, Almenat Shani Tzadik. Et il dit à condition, alors là c'est plus sur la femme, les conditions c'est sur lui, à condition que je suis un tzadik. Il dit comme ça ce monsieur. Et après, juste après, il la marie. Alors la Gemara dit, à filou rachat gamour, même si jusqu'à maintenant c'était le plus grand des rachats, mais coup d'échec, cette femme est mariée. Comment cette femme est mariée? C'était un rachat, il lui a dit à condition que je suis un tzadik, et il l'a mariée. Parce que, on dit que peut-être, Shema Yirer Tshuva Bedaato. Peut-être que quand il a dit la phrase et quand il l'a mariée, donc il y a un petit moment, dans ce moment-là, la personne a pensé à faire teshuva. Et cette pensée de teshuva l'a rendu un tzadik. Alors comme les commentaires les expliquent, elle n'est pas mariée sûre, elle est mariée dans le doute, parce qu'on ne sait pas s'il a eu cette pensée. Mais en tout cas, s'il aurait eu cette pensée, donc il aurait rendu un tzadik, le mariage est valable. Et là, le Rabbi pose une question très très intéressante. Et comment cette personne, avec la teshuva, peut devenir un tzadik? Ou bien, il n'est pas encore un tzadik, par la teshuva, ou bien, il est mieux qu'un tzadik. On vient d'apprendre qu'il y a deux manières de la teshuva. Il y a la teshuva me'ira et la teshuva me'ahava. Alors là c'est l'action que le Rabbi pose. Dès que choisit, on pose la question. Miman nafshach. Si cette personne, donc, il a eu une pensée de teshuva, mais qui est teshuva me'ira, pourquoi elle est mariée? Arelonit kaimatna, et la condition n'a pas été accomplie. Lui, il a dit à condition que je suis un tzadik, mais qui a l'idée de teshuva me'ira à travers le niveau de teshuva me'ira. Et nous, on a assez tzadik, la personne ne devient pas tzadik. Les fiches miktzat chez moi là, il faut se rappeler des mots de Rashi. Avec teshuva me'ira, on garde le nom qu'on avait avant. Donc, on garde encore quelque part le nom de rachat. On va dire non, cette personne, il n'a pas fait teshuva me'ira, il a fait teshuva me'ahava. Une vraie teshuva. Mais on dit quand même. Et si c'était un amour, c'était une teshuva qui est inspirée par l'amour, quand même elle ne doit pas être mariée. Le mariage n'est pas valable. Baal teshuva ou le malami tzadik, parce que le Baal teshuva, il est mieux qu'un tzadik. Qui va à Marazal, comme les Chachamim nous disent, que Bemakom chez Baal teshuva omdim, au niveau où les Baal teshuva se tiennent, en tzadikim gmurim yicholim la'amod. Même les justes, les mieux qu'ils existent, même les tzadikim gmurim, ne peuvent pas se tenir dans cet endroit. En d'autres mots, un Baal teshuva, par une bonne teshuva, peut dépasser le tzadik. Or lui, il a dit à condition que je suis un tzadik. Mais c'est pas seulement un tzadik, il est mieux qu'un tzadik. Alors bien sûr, on va dire, s'il est mieux, tant mieux. C'est pas la loi. La loi, elle dit que, la loi, elle est que si une personne fait une condition pour le mariage, et la condition n'est pas accomplie parce que il y a moins, ou parce qu'il y a plus, ou parce que c'est mieux, ou parce que c'est moins bien, dans les deux cas, le mariage n'est pas valable. Varéadinu, la loi, elle est chez Af im it'an shevach, même s'il a trompé pour le bien. Par exemple, im le shevach yusin, shamala shechuso pachot, mimashu bebel, par exemple, il dit, je viens d'une certaine famille qui est magnifique, enfin, qui est très modeste, etc. Et finalement, il vient pas de cette famille-là. Il vient d'une famille qui est encore mieux que ce qu'il a dit. C'est quand même un mariage. C'est pas un mariage. Parce que lui, il a dit qu'il venait d'un certain niveau de famille. Et en vérité, il vient d'une meilleure famille. Ou pareil, Ole Shevach Mamon, Almenach Shani Ali Velimtsa Ashir. À condition que je suis pauvre et finalement il est riche. C'est pas un mariage. Tant mieux. Non, parce qu'il n'a pas accompli. Il a mis une condition et cette condition n'est pas vraie. Elle est fausse. La loi, elle est Enamekou Deshet, elle n'est pas mariée. Donc ici, c'est la question. Lui, il a la condition que je suis un tzadik. Mais s'il a fait Tshuva Me'ira, il n'est pas encore un tzadik. S'il a fait Tshuva Me'ahava, là, il atteint le niveau sur lequel Agmara dit qu'un endroit où il y a le Baal Tshuva, le tzadik gamon ne peut pas être, donc il est mieux que le tzadik. Donc, c'est pas un tzadik. C'est pour ça que leur dit ici, on est obligé de dire qu'il n'y a pas seulement deux niveaux. Mais dans Tshuva Me'ahava, c'est ce qu'on a expliqué avant, il peut avoir aussi plusieurs niveaux. Et dans un niveau, c'est vrai, où le Baal Tshuva se tient, le tzadik ne peut pas se tenir. Mais ça, c'est uniquement le niveau le plus haut de Tshuva Me'ahava, c'est quand les péchés deviennent des mérites. Mais dans le niveau le plus bas de Tshuva Me'ahava, que c'est uniquement que la faute est effacée, alors là, la personne devient un tzadik, et c'est à cette pensée de Tshuva que l'Agmara fait référence. La Tirutsu, c'est quoi la réponse à cette question? Shema Yirer Me'ahava. Bien sûr, il a eu une pensée, donc il a eu la Tshuva qui est inspirée par de l'amour,
Et là, Shaitazo Tshuva, Bedarga, Poelet, Drak, Shenekar, Avono, Mitrelato. Mais c'est uniquement une Teshuva qui peut agir rétroactivement, donc enlever la faute. Mais le Loaitazo Tshuva, Bedarga, Poelet, Shezenot, Nasulo, Kisriot. Mais c'est pas une Tshuva sur laquelle les péchés deviennent des mérites, des mitzvot. Et donc, et alors? Et c'est que sur cette Tshuva-là, chez Ale Adavka Amrou, c'est que sur cette Tshuva qu'on dit que, comme chez Baale Tshuva Omdim, En Tzadikim Gourim Yocholim Lamod, où le Baal Tshuva se tient, le Tzadik Gamour ne peut pas se tenir. En tout cas, ici, on a rajouté que dans Tshuva Me'ahava, il y a un niveau plus haut. Dans Tshuva Me'ahava, il y a plusieurs niveaux. Et le niveau où Zdonot Nasulo Kisruyot, où les péchés deviennent un mérite, c'est sur ce niveau-là qu'on dit que où le Baal Tshuva se tient, le Tzadik ne peut pas se tenir. Mais dans un niveau plus bas, malgré qu'on est dans Tshuva Me'ahava, et ben là, c'est lui au même niveau que le Tzadik. Et c'est l'explication pour expliquer cette Gemara de la personne qui se marie à condition que c'est un Tzadik. Et Teramizouye Shoma, encore plus que ça, on peut dire que cette Gemara, pas seulement on peut l'expliquer comme ça, mais on est obligé de l'expliquer comme ça. Cette Gemara nous dit que cette personne est un rachat gamour. Il donne la bague et il dit à condition que je suis un Tzadik. On dit, il a marié, elle est mariée. Pourquoi? Parce que peut-être il a eu une pensée de Tchouva. On vient d'expliquer que pour que les péchés deviennent des mérites, il faut avoir un niveau d'amour très très grand. Il faut avoir une kavana très très grande. Comment dans un petit moment, la personne peut avoir tellement d'émotions et tellement de pensées fortes pour la teshuva? C'est pas possible. On parle de vraiment une seconde. Donc c'est sûr qu'on parle pas de ça. C'est encore on parle d'un niveau plus bas. Un regret. Un regret sincère pour Dieu qui permet d'enlever la faute. Et c'est à ça que la Gemara fait référence. Encore plus que ça, on peut dire. Quand on parle d'une personne qui fait tchouva en un seul moment, en une petite seconde, ce n'est pas possible de dire que la personne il a fait ça avec le niveau de kavana le plus haut possible. Et donc, la personne ne peut pas réussir dans ce petit moment-là à devenir mieux qu'un tzadik grâce à ça que ses péchés deviennent des mérites. Parce qu'il n'avait pas il avait pas assez de temps pour vraiment atteindre un niveau pareil de tchouva, donc c'est sûr qu'il était dans un niveau de tchouva plus bas. Maintenant, donc juste pour un petit peu récapituler, pour faire un petit CDR dans ce qu'on a étudié, ici ce que le rabbi il a dit, c'est que dans tchouva me'ahava il y a plusieurs niveaux, et le niveau le niveau le plus haut, avec l'intention la plus grande, l'amour la plus grande, c'est ce qui permet de changer les fautes en mérite, et c'est sur ce niveau-là que le Baal Tshuva peut atteindre plus haut que le Tzadik. Alors, quelle est l'explication? Pourquoi? Parce que les péchés deviennent des mérites, ben, c'est que ce niveau-là où le Baal Tshuva peut atteindre plus haut que le Tzadik. Alors là, c'est ce que le Rabbi va expliquer. Il va ramener la fameuse explication du Tzemar Tzedek, il explique dans Derech Mitzvotecha, dans Hamama, que le Rabbi cite dans la note 47. Et plus tard, le Rabbi aussi, il va ramener ce Mama. D'Asbar Avazé, l'explication... Comment ça se fait que c'est que quand les fautes deviennent des mérites que là le Baal Tshuva peut atteindre plus haut que le Tzadik? La supériorité d'un Baal Tshuva par rapport à un Tzadik Gamour Shelo Chatan Olam qui n'a jamais fauté. Et l'orak mitzad haïtaron bekamut. C'est pas juste parce que en quantité le Baal Tshuva il a plus de mérite donc il atteint plus loin. Que chez Benosav Iskriotav chez Mitzad Atzman, Yesh Beyad Baal Tshuva Gam Skriot Anasom Azmanot, qu'à part ses propres mérites, il a aussi des mérites qui viennent des fautes. C'est pas surtout dans la quantité qu'il est plus fort. Mais c'est la gamme et c'est aussi Ubeikar et essentiellement, bien sûr, Mitzad Haïtaron Bechut. Parce qu'en qualité, il est mieux. Il a certains mitzvot que le tzaddik ne peut pas avoir. Il a Sdonot Naasolot Kisruyot. Il a Sruyot Mechut Acheret. Il a des mérites d'une autre qualité. Il a des mérites que la personne peut travailler toute sa vie et ne peut pas atteindre. C'est des mérites qui viennent des péchés. Donc c'est que les péchés qui peuvent créer ce style et cette qualité de mérite. Et c'est pour ça, Velachen, c'est pour ça, le Makom Shebale Tshuva Omdim En Tzadikim Morim Yecholim Lamod, où le Baal Tshuva se tient, le Tzadik Gamour, pas seulement ne se tient pas, mais il peut pas se tenir. Pourquoi il peut pas? Peut-être qu'il pourra un jour. Ah bon, ça là, il peut pas parce qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Il n'a pas le péché. Ce qui fait ramener le Baal Tshuva tellement loin, c'est le péché lui-même qui est devenu en mérite. Ça va être le but de la Sikha d'expliquer. C'est sûr que c'est dur à comprendre, mais ça c'est l'explication. Et c'est ce qui nous explique pourquoi même potentiellement le tzaddik ne peut pas l'avoir. Parce que c'est une personne qui a jamais fauté. Même si le tzaddik il a jamais fauté, il avait un service de Dieu qui était magnifique, très très haut. Mais quand même, le yuchal hagia la avoda chadasha, il pourra jamais arriver à un nouveau service de Dieu qui est les chut acheret bisruyot, une autre qualité, une autre valeur de mérite, qui est des mérites qui ont été transformés des fautes. Mais bien sûr,
un tel niveau, c'est pas juste pour n'importe quel teshuva. Et la shekol zeitachen rak, bitshuva ba mitzat shlemut ahava kanal, uniquement par une teshuva qui est inspirée du niveau le plus haut de l'amour, ou meile mitzat shlemut akavana kedil kaman, et comme on a rajouté avec la kavana la plus haute qui peut exister, acherihi, que c'est cette teshuva là qui est inspirée d'amour et de kavana très très haute, apoelet et tikkun achen qui peut arranger la faute, beofen d'une telle manière, shasdonot atzman, yasu, l'isruyot, que les fautes eux-mêmes vont devenir des mérites. Et ça va être le but de la sikha. Bon, juste pour récapituler tout ce qu'on a étudié, on a commencé dans la première partie de la sikha, la fin de la Masechet Yuma, dans laquelle on nous dit qu'une personne qui a eu une perte séminale peut, et c'est quelque chose de négatif, mais plus tard, peut avoir des très grandes récompenses. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se cache derrière, comment c'est possible. On va aussi essayer de comprendre une mara qui nous explique que des péchés peuvent devenir des mérites, pas seulement que les péchés entraînent à des mitzvot, parce que la personne va regretter, va se sentir mal de ce qu'il a fait, donc il va mieux se comporter, mais c'est plus que ça. Le péché lui-même peut devenir quelque chose de bien. Pour expliquer ça, le Rabbi déjà il nous a montré que il y a la dernière Mishnah dans laquelle on discute deux manières de se purifier, deux manières de la teshuva. Et donc de ça expliquer que ces deux manières comment Dieu nous purifie, c'est dans les deux manières comment le juif fait teshuva, la teshuva meira et teshuva me'ava, la teshuva qui est inspirée par l'amour, la teshuva qui est inspirée par la crainte. Puis le Rabbi dans le Seif Dalet, il a continué à nous dire que quand on parle d'une teshuva qui est inspirée par l'amour, il y a énormément de niveaux. Et c'est uniquement dans le niveau le plus haut, donc par l'amour la plus grande, avec la kavana la plus grande, qui est ce que le Rabbi il a rajouté, qu'il faut aussi une kavana très forte, qui a la qualité de teshuva me'ava, et que c'est uniquement grâce à ça que la personne peut atteindre à transformer ses péchés, que ses péchés deviennent des fautes. Mais encore une fois, l'essentiel de l'explication nous montre. Quelle est l'explication? Quels sont les mots quelle est l'idée pour expliquer que des péchés peuvent devenir des mérites, que le négatif lui-même peut devenir quelque chose de positif? Et ça, c'est ce que le Rabbi va commencer à expliquer dans le Seif He. Donc, premièrement, le Rabbi va expliquer quel est le niveau d'amour que la personne doit atteindre pour faire la teshuva la plus haute. Et donc, bien sûr, à la suite, l'explication de Sdonot, Naasulo, Kisruyot. Ça va être une explication qui est basée sur le chapitre 7 du Tanya, pour celui qui a étudié le Tanya dans le Perek Zayin. Là-bas, l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, explique cette idée-là. Le Rabbi va la prendre et va éclaircir ça avec encore beaucoup plus d'exemples. Ça va être ça va être la partie de la sikha essentielle qui commence à partir du Seif He.